Bonjour, bonjour, je suis ravie que tu sois là. Sois le ou la bienvenue dans la nouvelle saison d'Equilibrio et Chaos. Je suis Prelate et cette saison marque la sortie de mon livre. Todo o dessa vida. Oh, quelle émotion, quelle joie, quel stress, quelle angoisse, quel bonheur, quelle peur. Les amis, c'est un vrai cocktail d'émotions. Il y a une agitation dans ma poitrine que vous n'imaginez même pas. Je suis très enthousiaste de pouvoir enfin partager avec vous mon livre Todo o mel dessa vida. Cela fait 5 ans que j'écris ce livre, les amis. Je suis très émue, presque en larmes, et j'ai du mal à enregistrer ce podcast pour vous. Mon enthousiasme à l'idée de vous voir tenir ce livre, lire ce livre. Et j'espère que vous allez vous reconnaître dans ce livre. Ce n'est pas un livre sur le yoga au sens des postures de yoga. D'ailleurs, je pense qu'il existe déjà beaucoup de livres comme ça. La littérature, c'est incroyable. Et je voulais apporter une perspective un peu différente. Différente ici, sur le yoga en dehors du tapis. Sur le yoga comme style de vie. Et je parle de 5 parties dans le livre. Dans la première partie, j'ai des réflexions qui ont pour thème le soin de soi, la pause. Et je veux partager avec vous ici un peu plus sur ce sujet. C'est très drôle. Parce que quand je dis que je suis professeur de yoga, et si vous êtes pro, si vous êtes professeur de yoga ou pratiquante de yoga depuis longtemps, peut-être que vous avez déjà entendu ça aussi. Cette idée que nous ne sommes jamais frustrés, que nous ne crions pas, ne nous énervons pas, ne pleurons pas, ne sommes pas tristes, qu'il y a des moments difficiles. C'est presque comme si la professeure ou le professeur de yoga ou la pratiquante devait être comme ce lac dans un état d'équanimité, comme ça, très calme. Toujours, constamment, comme si un système nerveux équilibré était un système nerveux toujours calme. La pratique du yoga est vraiment là pour nous aider à équilibrer notre système nerveux, c'est l'un des plus grands cadeaux de la pratique du yoga. Et ce qui est très spécial dans la pratique du yoga, c'est qu'elle apporte la respiration consciente et grâce à elle, nous pouvons effectivement avoir une connexion encore plus particulière. Parce que la respiration consciente est presque comme une porte magique qui aide à équilibrer notre système nerveux. Mais un système nerveux sain n'est pas celui qui réprime, celui qui ne ressent pas, celui qui ne vit pas. Alors j'espère que mon livre apportera un peu plus d'humanité. Un peu plus de sentiments, de réflexions, d'expériences vécues. Et que vous puissiez voir votre professeur de yoga, votre pratiquante de yoga, triste, en colère, contrariée, nerveuse, anxieuse, et en vivant tous ces processus, pas de manière désorganisée, pas d'une façon qui va affecter négativement notre vie, mais aussi sans balayer sous le tapis, et notre tapis de yoga est justement là pour être cet endroit sûr, pour que nous puissions ressentir toutes les émotions, parce qu'il n'est pas possible de calmer notre système nerveux, d'avoir un système nerveux sain. Si nous réprimons nos émotions humaines, essayer de réprimer l'humain en nous, ce n'est pas du yoga. À mon avis, le chemin du yoga nous accueille exactement tel que nous sommes. Ici et maintenant. La pratique du yoga ne vous demande pas de changer, elle ne vous demande pas d'être plus souple ou plus fort, plus calme ou plus centré. Non, vous montez sur le tapis de yoga exactement comme vous êtes, ici et maintenant. Et c'est un espace pour que nous puissions nous découvrir, pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions assimiler et organiser nos expériences. C'est un livre plein de vie, plein de réflexion. De partilha. C'est un moment de partager un peu plus de ma vie, de mes sentiments et de mes processus avec vous. Et quand je pense à prendre soin de moi. Bien sûr, j'adore les soins de la peau. Bien sûr que j'adore mettre une crème sur le visage, les amis. Qui n'aime pas ça? Un massage, tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Ça aide, oui. Des gens viennent pas m'aider avec les enfants. Ça aussi, c'est prendre soin de soi, les amis. Pour que je puisse prendre une douche toute seule, boire un café chaud. Mais quand je pense à prendre soin de moi, on ne peut pas s'empêcher de se demander quels sont nos besoins? Quel est mon besoin en ce moment? Quel est mon besoin aujourd'hui? De quoi Priscilla a-t-elle besoin aujourd'hui? Pas il y a 10 ans, ni dans 10 ans, ni la semaine prochaine, ni la semaine dernière. Aujourd'hui, et regardez nos besoins.
cela peut être un peu plus difficile ou pas si confortable que ça. Parce que nous sommes élevés dans une société où nous sommes là pour répondre aux besoins des autres, pour prendre soin des autres. Je parle ici en tant que femme, et beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce rôle, même si vous n'êtes pas une femme, mais qu'il y a une femme dans votre vie. Observez cela. Nous sommes celles qui prennent soin. Nous prenons soin de l'enfant, nous prenons soin de la maison, nous prenons soin de la mère, nous prenons soin de la grand-mère, nous prenons soin de la tante, nous prenons soin de la nièce. Nous prenons soin du chien, nous prenons soin du voisin, nous prenons soin de toute personne qui frappe à notre porte, nous prenons soin des gens au travail. Et nous sommes constamment. Et je dis cela de façon générale. En tant que société, pour ceux qui ne savent pas, je suis sociologue de formation, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un diplôme en sociologie et en sciences politiques. Je ne parle pas uniquement parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai aussi étudié ces choses-là. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, votre professeur de yoga est aussi sociologue et ici, on parle vraiment de façon générale. En tant que société, d'accord ? On a cette tendance à donner, à offrir. Et puis le yoga arrive et dit « Attends, calme-toi, prends soin de toi, quel est ton besoin ?» Toute cette énergie pour prendre soin et s'occuper de tout et de tout le monde autour de nous finit par détourner notre attention. Et parfois, on se permet même de détourner cette attention, parce que ce n'est pas toujours confortable de regarder à l'intérieur de soi. Regarder nos besoins, ce n'est pas toujours confortable. Quels sont ces besoins d'aujourd'hui ? Comment puis-je répondre à ces besoins ? Même si ce n'est pas tous, n'est-ce pas ? J'essaie d'être réaliste ici. Quels sont les besoins que j'ai aujourd'hui et auxquels je peux répondre aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui ? Pour moi, c'est ça, prendre soin de soi. Et je vais vous donner un exemple. Cette année, j'ai commencé à courir, les amis. Je déteste courir, je déteste vraiment ça. J'ai étudié dans un collège militaire. Au collège militaire, on devait courir. Pour moi, c'était comme de la torture. J'avais l'impression que j'allais, mourir. Je ne sais pas si tu as déjà couru, si tu cours, si tu es marathonienne. Parfois, on a l'impression qu'on va vraiment mourir. Je n'exagère pas, dis-moi. C'est quelque chose de vraiment intense. Mais même si je déteste courir, cette année, j'ai décidé d'aller courir un peu, tu vois. Chaque semaine, je vais courir un peu. J'ai commencé avec 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes et ainsi de suite. Je ne cours que près de chez moi, juste dans le quartier. Et vraiment tout doucement, parce que j'ai compris que mon besoin était de m'éloigner un peu du yoga. Parce que mon esprit était, même quand je pratiquais seule ou que je suivais un cours avec le professeur ou que j'allais au studio, j'étais très analytique. J'analysais tout. J'analysais la séquence, j'analysais ce que le professeur disait, j'analysais si je faisais bien les choses à la maison. Et je n'en profitais pas. Je ne me détendais pas autant que je le pouvais. Alors j'ai décidé que si je faisais un petit jogging avant le cours de yoga et que je me sentais mourir un petit peu, j'allais arriver sur le tapis un peu plus détendu. Tu comprends, mon cerveau n'aurait plus d'énergie pour analyser ma propre séquence ou celle de mes camarades. Et je pourrais profiter un peu plus du cours. C'est vrai, les amis, c'est véridique. Et aussi le fait d'être loin de chez moi, d'être loin de mes enfants, d'être loin de toute l'agitation d'ici. Mettre un podcast ou un livre audio pendant que je fais mon petit jogging, peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, tu es en train de faire ton jogging aussi. Et c'est mon besoin du moment. Est-ce que ça veut dire que je vais devenir marathonienne ou arrêter le yoga ? Non, pas du tout. Cela signifie simplement que cela répond à mon besoin actuel. Ce petit jogging de 10 minutes, 12 minutes, peut-être que ça augmentera, peut-être pas. Mais c'est très axé sur le moment présent. Et d'avoir le courage de dire « non, je vais le faire ». Et tu sais quel était mon secret ? Je me dis comme ça, ce ne sont que 10 minutes. Tu as déjà pensé à ça quand tu te dis « ce ne sont que 10 minutes ». Tu arrives à trouver une excuse pour ne pas le faire, dis-moi. Parce que franchement, ce ne sont que 10 minutes. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. 10 minutes, 21 minutes, mes cours sur YouTube sont toujours courts. Justement pour ça, parce que ce ne sont que 10 minutes, ce ne sont que 20 minutes. Franchement, 10 minutes, je n'y arrive pas. Quand je me dis « non, ce ne sont que 10 minutes de course », il n'y a rien à dire. Ça me prend plus de temps d'essayer de me convaincre de ne pas courir que d'y aller, de courir et de régler ça. Et c'est une façon de répondre à mon besoin d'aujourd'hui. Et ici, j'ai une invitation pour toi, fais une pause, regarde. Toi qui es peut-être fatigué, épuisé, peut-être que tu as besoin de plus de temps pour toi. Est-ce que tu prends soin de toi ? Quel est ton besoin aujourd'hui ?
Comment peux-tu répondre à ce besoin dans la mesure du possible aujourd'hui et dans ce livre qui est si spécial pour moi? Rempli de réflexions sur la vie, de moments partagés avec vous, je vais partager ici un petit extrait, un tout petit extrait du livre qui s'appelle Aura de Voltaire. Alors je me demande, quand ai-je apprécié le ciel pour la dernière fois? C'est mon thermomètre. Si cela fait longtemps, c'est parce que je m'éloigne de moi-même, de la nature et de mon essence. Il est temps de revenir. Saviez-vous que simplement regarder le ciel peut vous aider à mettre vos émotions en perspective? Il est temps de revenir. Une vue panoramique naturelle peut réduire vos hormones de stress et d'anxiété. Faites une pause dans l'utilisation des écrans. Pause au travail. Sors, regarde le ciel. Sors et marche parmi les arbres. Ne néglige pas le moment de revenir à toi-même. Ah, quelle émotion! Ceci est un petit extrait de Todo o mel dessa vida. Je me sens extrêmement fière de moi-même pour mon courage de publier un livre. Et j'espère vraiment que tu achèteras ce livre. Que tu cliques sur le lien ici dans la description. Que tu lises et que tu partages avec moi. Qu'en as-tu pensé? Qu'as-tu ressenti? Est-ce que tu t'es reconnu un peu dans ce que je partage avec vous? Est-ce que ça a eu du sens pour toi? J'ai vraiment envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez du livre? Qu'est-ce que tu as à me raconter un peu de ton histoire aussi? Alors, les filles, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Procurez votre exemplaire de Todo o mel dessa vida et si possible, laissez un avis. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous d'avoir un avis. Et comme je l'ai dit, ça fait 5 ans que je travaille sur ce livre, les filles. C'est très émouvant. Je veux vraiment, vraiment pouvoir vous voir lire le livre. Pratiquer avec le livre à vos côtés. Je veux lire vos avis, c'est très important pour moi. Et j'espère que le partage qui existe dans ce livre, d'une certaine manière, vous apportera quelque chose. Et que tu te sentes accompagné par ton ami ici, de l'autre côté, comme toujours, de mon cœur au tien. Et à la prochaine.